Bonjour. Alors, je vous présente vite fait notre équipe. On est 5 personnes, donc 2 personnes, Davy Landry et Joanne Guicheron, qui assurent notre présence au stand, au premier étage. Vous avez Joanne Labouisse ici, et Latch Gay, et moi-même, Giovanni Pichler. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, puisque parler, c'est un réflexe pour nous, c'est naturel. On apprend ça en se développant dans un environnement, en comprenant ce que disent nos parents, notre famille, et on commence à parler. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, plus de 100 000 enfants en France ont un trouble du langage, principalement dû à des maladies comme l'autisme, le syndrome Asperger. Et donc ils utilisent des solutions alternatives comme des classeurs de communication qui leur permet de communiquer de manière non verbale avec leur entourage. Donc ce classeur fonctionne comment ? C'est un classeur qui présente des vignettes, des couples de mots et d'images que les parents préparent le matin en fonction de l'activité de l'enfant. Donc à repréparer tous les matins, avec des nouvelles vignettes à remettre en fonction des nouvelles activités, qu'il emporte partout avec lui. Donc ce classeur qui aide au développement de l'enfant, sa communication, il a des inconvénients, c'est déjà que pour les parents, il faut préparer ça tous les matins. Il faut trouver les vignettes, les imprimer, les plastifier, les mettre dans le classeur. Et pour l'enfant surtout, il ne peut pas emporter beaucoup de vignettes, c'est pour ça qu'on change. Et aussi, s'il n'a pas de classeur à porter, il ne fera pas l'effort de communiquer, puisque forcément, il est un petit peu dans son monde. Donc ce qu'on veut proposer, c'est une solution numérique de ce classeur, Interax, où l'enfant va retrouver son environnement, comme le classeur, avec des vignettes qui va venir interagir pour créer des phrases avec ses interlocuteurs. L'avantage qu'on offre, c'est qu'on offre une solution gratuite, complètement gratuite, avec déjà un classeur de 10 000 images et une interface communautaire qui permet aux parents de créer, de partager des packs pour leurs enfants en fonction de l'activité et puis de leur âge. Donc je te laisse faire une démo. Alors, bonjour. Pour la démonstration, voilà, donc on peut voir par exemple un enfant qui veut communiquer avec son entourage. Voilà, je veux aller jouer au foot. Donc il va aller chercher en fait la vignette et venir en glisser-déposer sur la barre pour pouvoir parler. Ensuite, il y a une synthèse vocale qui peut s'activer. Donc voilà, un autre exemple de phrase comme je veux manger. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la partie pour les enfants. Donc de la même manière que les classeurs de communication, comme disait Giovanni. Voilà. Après l'idée c'est aussi d'avoir l'interface parent qui est plus sur le web pour permettre de créer les packs de mots et voilà. C'est ça, donc on est parti dessus parce que moi j'ai personnellement mon petit cousin qui est atteint de cette maladie. Et je le voyais justement, sa maman qui préparait le classeur tous les matins, cherchait des nouvelles vignettes, etc. Donc on a développé ce projet. Donc l'équipe m'a suivi, il était très intéressé aussi. Et on a fait des tests dans des centres spécialisés avec quelques enfants. Justement, on a fait quelques changements de fonctionnalité par rapport à ça. Sinon, ça a été très bien accueilli. L'enfant sait instinctivement comment s'en servir. Et c'est quand même plus pratique que le classeur à apporter. Et pour les parents, aussi avec l'interface qui va être mise en place, d'arriver déjà d'avoir des packs les plus votés, on va dire, par la communauté pour l'enfant, pour aller à l'école, etc., qui sont utiles à l'enfant. Et de voir avec des statistiques l'évolution de l'enfant aussi. Donc on sera disponible sur le store début décembre, comme je le disais, gratuitement. Donc si vous avez des personnes qui peuvent être intéressées, vous pouvez leur en parler. Je vous remercie bien. Merci. Si vous avez des questions. Ouais, j'ai une première question. J'ai pas compris pourquoi il fallait à chaque fois des nouvelles images. Alors, en fait, les images sont préparées en fait à l'avance par les parents. Enfin, aujourd'hui, en utilisant le classeur, les parents préparent les vignettes selon l'activité de l'enfant au jour. Donc les activités qu'il fait à l'école ou peut-être le week-end. Donc c'est vraiment parce que sur le classeur on peut pas mettre beaucoup de vignettes non plus. Donc c'est pour ça qu'on crée des packs d'une part prédéfinis, mais aussi les parents ont la possibilité de créer aussi des packs en ligne en choisissant les vignettes selon l'activité. Donc j'ai entendu que vous aviez fait tester dans certains centres spécialisés, donc ça c'est super. Après sur la diffusion, si vous voulez, de l'outil, ce serait pas mal que vous ayez comme on disait tout à l'heure avec l'équipe précédente, une sorte de champion. Vous avez cette possibilité à l'hôpital Pitié-Salpêtrière
où je travaille notamment, à l'Institut du cerveau de la moelle épinière, d'avoir accès à des services spécialisés sur notamment l'autisme. Et il y a un Living Lab dans le centre de recherche qui est là pour apporter des solutions justement à ces différents services. Donc vous pourriez, via ce truchement, atteindre ce centre spécialisé qui a évidemment pignon sur rue en France pour ce type d'outil. C'est une très bonne idée. Nous, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est passer par les associations qui ont un carnet d'adresses conséquent de parents qui ont des enfants atteints de cette maladie et qui ont aussi la confiance des parents, qui font la promotion de notre solution, qui permet, donc on a fait un premier jet, quelques associations en Essonne justement, parce qu'on vient de l'Essonne, et on a vu un pic d'activité sur notre site, donc de l'intérêt, alors que le produit n'était pas encore lancé. Et on a été aussi au forum, des forums comme le sud de la France, etc. Alors, il y a aussi beaucoup de fondations de grosses entreprises qui peuvent potentiellement financer pour chercher des fonds. Est-ce que vous avez concouru au concours de la fondation Soprasteria, par exemple? Non, on n'a pas concouru. Dépêchez-vous, parce qu'il y a 5 000 € à gagner. Vous avez... décembre, je crois. Ouais, c'est en ce moment, en fait. Donc, et il y a 5 000 € à gagner, donc ça peut vous donner un petit coup de pouce, en fait, parce que vous avez un sujet qui, à mon avis, est tout à fait éligible. Donc, allez-y, dépêchez-vous. D'accord. Ça marche. On peut voir derrière, on pourra voir les démonstrations où vous êtes sur un stand. On est sur le stand, mais on leur a amené que la démo, que la vidéo en démo. Que la vidéo, d'accord. On sera disponible début décembre. Donc en fait, c'est les fonctionnalités côté parents, interface communautaire où on a développé les fonctionnalités, mais on doit juste finaliser pour tout ce qui est connexion et sécurité. En fait. Je viendrai vous voir pour les coordonnées là. Ça marche. D'accord. Merci. Vous avez rien à faire, vous avez envoyé. D'autres questions? Non, c'était juste un commentaire. Ouais. Juste un commentaire, beau projet. Je pense que c'est très bien et que c'est très intéressant. Moi, j'aime bien la méthodo, c'est-à-dire de partir de l'usage et d'avoir un truc qui, si j'ai bien compris, il est déjà utilisé, l'appli maintenant par le garçon. Non, juste testé, pas encore utilisé en temps complet en fait. Voilà, donc ça va être le next step. Donc suivez bien la reco. Je pense qu'il vous faut quelqu'un qui soit capable d'incarner, de porter le projet, de lui donner aussi une légitimité scientifique et technique forte. Je pense que d'avoir bossé avec les associations, c'est déjà très bien. Après, est-ce que vous avez envie de continuer ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez vouloir pousser? Vous allez donner du temps pour aller plus loin là-dessus? Oui, c'est un projet qu'on veut vraiment continuer. C'est vraiment un projet gratifiant, c'est vraiment motivant. Donc oui, on va continuer. Puis en plus, voilà, on n'aura plus la partie scolaire en fait, donc on pourra essayer de consacrer un peu plus de temps à ce projet. Donc là, on s'est aussi posé question du modèle économique. Au début, on était parti sur une application à 5-6 €. On voit des concurrents sur iOS, par exemple, à 500 € avec des capacités limitées, pas personnalisables, et qui ont plus de 10 000 téléchargements, donc quand même une forte demande. On est parti pour l'instant sur un modèle gratuit, avec un système de dons par la communauté, pour commencer. Et on verra si ça suffit à maintenir le projet, tous les serveurs, etc. Alors, moi, j'ai suivi un projet sur l'autisme, sur une méthodologie un peu analogue, avec des sujets un peu analogues. Je pense que de travailler avec des tiers payeurs, des tiers financeurs, c'était assez intéressant. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'acteurs dans le domaine du médical qui peuvent être intéressés par accompagner, sponsoriser, mais à un sens assez fort, ce type de démarche. Donc je pense que c'est très bien d'avoir une logique en direct, mais je pense que c'est important d'aller voir côté grosse mutuelle ou gros acteurs du financement de la santé s'il n'y a pas quelque chose à faire. C'est aussi, voilà, on a de la chance parce qu'on tombe au bon moment, c'est qu'il y a encore un an, l'autisme en France n'était pas développé, c'était pas assez reconnu comme maladie, on ne voyait pas, alors qu'il y a énormément de personnes touchées, donc qui vont dans les autres pays pour soigner leurs enfants, pour essayer des solutions. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça aussi. Après, on sait que ces parents, moi je connais, essayent toutes les solutions possibles pour aider leurs enfants, et ils essayent une solution. Si ça ne fonctionne pas, ils ne vont pas attendre. Il faut que ça fonctionne tout de suite. C'est pour ça que notre application, on la télécharge, et on a déjà des packs, on peut déjà s'en servir. C'est déjà prétéchargé parce qu'avant de créer un compte, on peut faire des tests à l'enfant et en 2 minutes, on sait si ça fonctionne ou pas. Donc on ne perd pas de temps. Et voilà, tout ce qu'on veut, c'est que ça soit... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bravo. Merci.